Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission Ma déclaration matinale. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul, ici, dans ce livre, est en train d'exhorter les églises de la Macédoine. 2 Corinthiens 8, le verset 6 au verset 8. Il est en train de les exhorter à propos de la charité. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, la foi, la loi, toutes ces choses sont bonnes. Mais la plus excellente qu'elle, c'est la charité. Il y a une chose qui ne passera pas, dont l'apôtre Paul nous a parlé, bien-aimés, c'est la charité. C'est pourquoi il est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de manifester la charité, l'amour inconditionnel. Parce que la charité, c'est faire du bien à autrui sans attendre rien en retour. Et c'est ce que nous sommes en tant qu'Église. L'Église que Dieu viendra chercher, cette Église qui est ni sans ride, ni sans tâche, bien-aimé, c'est cette Église qui grandit en charité, qui aime son prochain, qui fait du bien, qui montre l'amour de Dieu manifeste pour nous en action. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 13, l'apôtre Paul pouvait dire: maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Il parle de la foi, il parle de l'espérance, il parle de la charité. Et il dit, la plus grande de ces choses, c'est la charité. Autrement dit, celui qui pratique la charité, celui qui marche dans l'amour, celui qui aime son prochain, celui-là a déjà accompli la loi. Car les 10 commandements qu'a reçus Moïse, Jésus les a réduits en deux en disant: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. La charité. Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, nous constituons l'Église de Dieu. Nous devons manifester l'amour autour de nous. Marcher dans la charité. Oui, marcher dans la charité au nom de Jésus. Nous devons marcher dans la charité. Car cette Église que Dieu viendra chercher, cette Église irrépréhensible, c'est cette Église-là qui demeure dans l'amour de Dieu, qui demeure dans la charité. Oui, c'est cette Église qui fait du bien. C'est cette Église qui fait du bien. Alléluia. C'est cette Église qui demeure pleinement dans l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, toi et moi qui constituons cette Église, nous devons demander l'aide du Saint-Esprit à véritablement vivre dans l'amour. Que cela ne soit pas l'Église qui fatigue les hommes. Ah oui, au point où les gens vont dire, quand tu regardes même le comportement des chrétiens, parfois tu n'as pas envie d'aller à l'église. Non, nous devons être cette église qui
lorsque nous ne parlons même pas, à cause de nos œuvres, les gens se disent, je veux appartenir à ce groupe. C'est pourquoi même au sein de l'Église, nous devons éviter les divisions, les querelles, les jalousies. Éviter les divisions, les querelles, les jalousies. Des conflits inutiles, des comparaisons. Nous devons éviter tout cela. Et la seule chose qui doit nous préoccuper, c'est de grandir en amour. Grandir en amour avec Dieu et grandir dans l'amour du prochain. Manifester la vie de Christ. Lui qui nous a aimés le premier et qui s'est livré pour nous. Nous devons manifester sa vie au sein de l'Église. Afin que oui, là où les gens nous calomniaient, ils puissent dire, non, ces gens, ce sont des gens bien. Je veux appartenir à leur groupe. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un ce matin voudrait déclarer avec moi, mon Père, toi qui m'as recréé et qui m'as donné ta vie. Et en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je te bénis, Père, et je te rends grâce de ce que tu as manifesté pour moi, ce grand amour. Et en retour, je décrète que moi, même je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée dans le nom de Jésus. Et je manifeste envers mon prochain la charité, cet amour inconditionnel. Je déclare dans le nom de Jésus que voilà, la puissance du Saint-Esprit me fait grandir en amour. Je suis rempli d'amour pour mon prochain. Je fais du bien autour de moi. J'évangélise en action et en parole dans le nom de Jésus. Je bannis totalement de mon cœur les jalousies, les comparaisons, des propos hautains, l'envie. Je détruis ces œuvres totalement de mon être et je décrète que je vis par la puissance du Saint-Esprit et je manifeste l'amour. Je manifeste l'amour. Je suis patient et non chorélique. Je décrète au nom de Jésus que je fais du bien autour de moi. Et plusieurs viennent à Christ à cause de l'amour manifeste qu'ils voient au travers de moi dans le nom de Jésus. Je suis comblé d'amour. Je suis comblé d'amour. Je suis comblé d'amour. J'excelle dans l'amour dans le nom de Jésus. Tel que j'excelle dans la foi. Tel que j'excelle en espérance. Voilà, j'excelle aussi également dans la charité dans le nom de Jésus.